Épisode 5 de comment courir sans douleur au genou, le bilan et les solutions. Donc vous l'avez compris, c'est l'épisode le plus important de cette mini-série. C'est là où on va voir les solutions concrètes que le podologue m'a données suite à son diagnostic dans la vidéo précédente. Déjà de façon globale, il faut que j'adapte mon foulée. Optez plutôt pour une foulée médio-pied plutôt qu'une attaque talon. Ça va justement alléger les contraintes au niveau de mon genou. Mais il faudra également réduire ma cadence à 160-170 pas par minute, toujours pour réduire la contrainte au niveau de mes genoux. Pour la salle, il faudra s'acharner sur mon point faible des ischio-jambiers afin de corriger le déséquilibre que j'ai justement entre les ischios et les quadriceps. Oupsie, j'ai oublié le détail le plus important, la semelle. En plus, c'est littéralement ce qui m'a le plus aidé dans cette histoire. Le podologue m'a fait un moulage sur mesure pour des semelles à glisser dans mes chaussures de course pour corriger tous les déséquilibres. Et franchement, c'était ça le game changer. Donc non, fallait clairement pas zapper ce détail. Enfin, vous l'avez compris, il faudra que je change de chaussures. Moi, de base, j'ai une paire premier prix Decathlon qui remplissait pas toutes les caractéristiques que m'a donné le podologue justement pour choisir ma nouvelle paire. Dans ces caractéristiques, on retrouve notamment le drop qui est important. Le drop, donc c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied dans une chaussure de running. Il faut savoir qu'un drop élevé de 10 à 12 mm favorise les attaques talons qui provoquent des contraintes importantes et des impacts au niveau des genoux. Comme moi, j'ai mal aux genoux, forcément, il faut baisser le drop entre 4 et 6 mm. Il faut aussi que ma future chaussure de running soit plus grande d'une pointure ou d'une pointure et demie que ma chaussure de ville. Donc moi je fais du 37, il faudra que j'aille au maximum au 38. Au 38,5. Au-delà, c'est pas la peine, c'est que la chaussure n'est pas forcément adaptée à mon pied. Au niveau du modèle, il faudra que les semelles soient vraiment symétriques, justement pour compenser mes asymétries naturelles au niveau de la longueur de mes jambes. Qu'elles soient souples et qu'elles soient adaptées à mon terrain de course, qui est pour le moment plutôt mixte, donc entre du trail et de la route. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais justement choisir mes nouvelles chaussures de running. Il y aura à nouveau plein d'astuces pour choisir ces chaussures en magasin. D'habitude, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo pour plus de contenu.